Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, je vous retrouve pour les énergies du vendredi 19 juillet, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous rappeler que j'ai commencé à poster les horoscopes pour le mois d'août, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la playlist. Je crée à chaque fois, chaque mois, des playlists pour les guidances de façon à ce que ce soit plus facile pour vous de les retrouver. Donc là j'ai commencé et j'aurai bientôt terminé, donc vous aurez bientôt tous les signes pour le mois d'août. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, donc vous avez le choix donc entre un tas pour le petit le normand. On va découvrir une petite prédiction pour ce jour. On aura ensuite la guidance de l'oracle inspiré et puis on aura un petit message de l'esprit. Hein. Donc on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Donc nous avons l'enfant et le fouet. Alors, l'enfant et le fouet, alors on peut parler ici d'un enfant capricieux, d'un enfant qui va être un petit peu chafouin, on va dire aujourd'hui, qui risque de vous faire des colères, d'être un petit peu ronchon. Un enfant pas forcément facile. Si vous n'êtes pas entouré d'enfants, il peut s'agir d'une personne immature, donc vous pouvez avoir affaire peut-être à un jeune homme, alors ça peut être votre amoureux ou pas, hein, un jeune homme, peu importe l'âge, on va dire un homme, peu importe l'âge finalement, un petit peu immature qui risque de vous faire tourner en bourrique et de vous fatiguer. Il y aura peut-être des disputes avec cet homme, puisque la carte de l'enfant représente aussi un homme effectivement qui n'est pas, voilà, un homme immature tout simplement. Ça peut représenter aussi de la fatigue ou de l'ennui, l'impression de ne pas avancer par rapport à un projet. Donc peut-être que certains ont un projet qui est en cours et en cette journée, il va y avoir voilà, des petits couacs, du stress peut-être et des petites disputes par rapport à l'avancement d'un projet qui vient de se mettre en route. Donc voilà pour cette coupe. Pour le tas numéro 2. Waouh! Donc le soleil et la femme. Alors si vous êtes une femme, aujourd'hui vous allez passer une excellente journée. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de succès, de réussite, de communication. Donc peut-être que vous allez passer une journée au soleil à vous détendre, ou bien qu'aujourd'hui vous allez réussir un projet, recevoir une excellente nouvelle, être en présence de personnes que vous aimez. En tout cas, il y a vraiment une ambiance chaleureuse, une ambiance de joie, d'accomplissement pour vous, mesdames. Si vous êtes un homme, vous serez entouré, en tout cas, d'une femme chaleureuse sur laquelle vous pourrez compter. Une femme peut-être amoureuse également. En tout cas, une femme rayonnante aujourd'hui sera à vos côtés. Vous pourrez compter sur elle et vous passerez d'excellents moments en sa compagnie. Alors, pour le choix numéro 3, nous avons l'arbre et le cavalier. Alors, il se peut pour certains que ce soit des résultats de bilan, analyse, tout ce qui concerne la santé finalement, des bilans, voilà. Si vous attendez des résultats concernant votre santé, ça devrait arriver aujourd'hui. Ça peut être la visite également d'un médecin. Puisque l'arbre représentant la santé, ça peut effectivement, voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous allez voir le médecin ou bien que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, consulter peut-être un spécialiste ou recevoir des résultats qui concernent voilà, votre santé. Ça peut aussi exprimer que vous allez peut-être recevoir la visite d'une personne de votre famille, quelqu'un d'âgé, quelqu'un d'ancien, ou bien quelqu'un de sage, quelqu'un sur lequel on peut aussi compter, hein, quelqu'un de sûr, quelqu'un à qui on peut demander conseil, quelqu'un sur qui s'appuyer. Donc voilà pour vous aujourd'hui. On va regarder maintenant la guidance de l'oracle inspiré. Alors, plusieurs choses. Donc déjà, on va nous parler de résultats. Donc effectivement, pour certains, on nous parle de résultats. On nous dit que peut-être avec cette carte, il y a une notion de je récolte ce que je sème. Donc si effectivement ces derniers temps vous avez bien travaillé, vous allez récolter finalement le fruit de vos efforts. À l'inverse, si voilà, vous n'avez peut-être pas fait tous les efforts nécessaires, et bien voilà, vous n'aurez peut-être pas le résultat escompté. Cette carte, elle nous dit aussi
que c'est important aussi de rester droit, de rester fidèle à soi-même, de rester fidèle aussi, de ne pas trop s'aventurer, de rester honnête en fait, voilà. De peut-être faire les choses en bonne et due forme et de ne pas chercher non plus voilà, à frauder, mais voilà, à tergiverser parfois et faire les choses vraiment de manière claire et de manière légale, on va dire, parce que pour certains, il se pourrait sinon qu'il y ait des répercussions. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi des résultats, un verdict qui pourrait tomber, effectivement. Alors, par rapport aux autres cartes, étant donné qu'on a la foi à côté, on peut se dire que ce serait un résultat positif par rapport à un verdict. Donc cette carte de la foi, elle nous dit effectivement de croire en nos rêves, de continuer à garder l'espoir si actuellement il y a des difficultés. Il faut toujours continuer à visualiser et surtout à croire en son projet. C'est important de visualiser. J'en ai déjà parlé de la visualisation, mais c'est vrai que quand on visualise quelque chose, on lui donne vie. Donc si vous visualisez votre réussite, vous lui donnez déjà un petit peu vie. Vous êtes en train déjà de la créer. Pour les mêmes raisons, si vous êtes en train de visualiser que vous allez échouer, forcément vous donnez déjà vie à cette création-là aussi. Donc c'est important vraiment de visualiser son objectif et de vibrer dans le positif, de toujours vraiment se focaliser sur le positif et de visualiser le positif. C'est important. La carte du travail, elle nous dit qu'effectivement, il y a encore, on a encore du pain sur la planche, il y a encore du travail, effectivement. Donc peut-être que si votre résultat d'aujourd'hui n'est pas satisfaisant, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine personnel, c'est qu'il y a encore des efforts à donner. Et qu'il faut quand même garder espoir, même si aujourd'hui on n'a pas le résultat qu'on espérait. Peut-être qu'il y a certaines choses à revoir, peut-être que c'est notre façon de penser qui doit changer, peut-être que c'est notre façon de faire. Il y a certainement encore du travail à faire sur nous-mêmes ou par rapport à quelque chose de très concret. Et on n'est pas prêt, on n'est peut-être pas prêt pour ça. Donc si la réponse d'aujourd'hui est négative, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se dire simplement qu'on n'était pas prêt et que ça nous donne une chance de nous améliorer aussi. Et donc il faut toujours persévérer. Et toujours rester dans le domaine légal. Voilà, de ne pas chercher du coup peut-être pour gagner du temps à passer par des chemins un petit peu tortueux. Donc il faut vraiment rester dans une bonne ligne de conduite et rester en tout cas fidèle à soi-même et droit dans ses bottes. Voilà, on va regarder un petit peu maintenant le message des esprits. Alors, voilà. Donc on nous dit, nous avons la carte de l'espoir. Hein. Donc on voit vraiment la bougie là qui nous éclaire dans l'obscurité. Donc cette carte, elle nous dit que les personnes que vous aimez, qui sont dans le monde des esprits, savent quand vous n'allez pas bien. Ils vous voient et ils vous disent que vous devez toujours garder espoir. Même si vous êtes dans une situation difficile, vous devez toujours continuer à voir, si vous voulez, cette lueur, la lumière, la flamme de la bougie dans l'obscurité. Vous devez toujours avoir en vous cette petite lumière qui brille. Cette petite lumière-là, c'est l'espoir. Et vous devez continuer de la faire briller, même si tout autour de vous, c'est l'obscurité. C'est le message du jour. C'est garder l'espoir, même quand tout est noir. Il doit toujours rester cette petite lumière en vous. Et cette petite lumière-là, elle est alimentée par ceux qui vous aiment, donc par vos proches sur Terre, mais aussi par vos guides, par les esprits, par vos proches décédés qui veillent sur vous et qui sont là à côté, même si vous ne pouvez pas les voir, vous pouvez peut-être les sentir, vous pouvez les voir peut-être en rêve, vous pouvez recevoir des signes. En tout cas, ils sont là et ils servent à alimenter en vous cette flamme, cette lumière. Donc, gardez l'espoir. C'est un très très beau message, ça me parle beaucoup aussi. Donc voilà pour ce vendredi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.